Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo un peu à part des autres parce que je sais qu'il y a des lecteurs de romans parmi vous. Je tiens à vous annoncer la sortie de mon nouveau livre, mon nouveau roman, La conspiration du chaos. Alors attention, mes livres de la série des disparus, ce sont des histoires vraies, mais là c'est un roman, c'est-à-dire c'est une fiction, une histoire totalement inventée. Même si vous verrez que ça se passe dans un univers assez réaliste. Donc La conspiration du chaos, c'est mon troisième roman. J'avais sorti Passagers vers l'enfer en 2013, il y a eu Climax en 2015, et donc là, c'est la suite de Climax. En ce qui concerne Climax, j'avais eu droit à un reportage sur France Télévisions à l'époque, je vous en passe quelques extraits. Climax, Lionel Camille, rencontre haletante, signée Séverine Breton et Bruno Vadvassonov. Quelques notes de Vivaldi et des bribes de poèmes. La lumière déclinante ravive tes peurs, la pluie inlassable s'abat, telle des pleurs. Sur l'écran de son ordinateur, les lettres noires donnent vie à un flic un peu paumé, un psychiatre un peu dingue, et dans le ciel, les nuages s'amoncellent. Et soudain, les notes de Vivaldi ne sont plus assez rapides, les yeux ne courent plus assez vite sur les feuilles. Lionel Camille entraîne son flic et ses lecteurs sur des pistes toujours plus dangereuses et toujours plus fausses. Un peu de peur et beaucoup de plaisir, Climax va sans doute vous faire frissonner. Donc Climax, vous l'avez compris, c'est un roman policier, c'est un thriller avec un tueur en série. Après la sortie de Climax, j'ai commencé à réfléchir à une suite et j'ai trouvé une idée. Et je me suis dit... Ça va être du grand Mendes. Ouais, je me suis dit, ça pourrait être une sacrée bonne histoire, même si ça part dans une direction complètement différente. Climax, c'était une histoire de serial killer. Et c'est vrai qu'avec La conspiration du chaos, j'ai vraiment voulu écrire un thriller, encore une fois, mais plus axé espionnage et terrorisme. Et c'est vrai que c'est un roman qui prend des risques. J'ai d'ailleurs proposé ce manuscrit à plusieurs éditeurs qui ont reconnu qu'il avait des qualités, mais qui ont préféré ne pas le publier. On pourrait presque parler d'une forme de censure quelque part. Donc ça faisait 2-3 ans que ce manuscrit traînait, et j'ai quand même reçu il y a quelque temps un contact. Je suis très intéressé par votre roman. Alors, écoutez, je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous. Et voilà, on a les droits. Ouh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Ils avaient l'air emballés par l'histoire, hein, et donc ils m'ont fait une offre. Donc j'ai étudié leur offre et puis finalement je me suis dit que c'était pas intéressant. Donc j'avais ce manuscrit que j'adorais, et que j'avais vraiment envie de faire découvrir aux gens, une histoire dans laquelle je crois depuis le début, et j'arrivais pas à trouver d'éditeur. Et là je me suis dit... Ah, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Mais non, parce que j'ai décidé de sortir moi-même ce roman, donc une version intégrale, non censurée. Je ne veux pas vous dévoiler trop de choses sur l'histoire de la conspiration du chaos, pour vous laisser la surprise, mais elle démarre quelques mois après la fin de Climax. On retrouve le personnage principal de Climax, qui s'appelle Hank Graffin. Hank Graffin, c'est un policier néo-zélandais qui est le sosie de Russell Crowe, d'où la ressemblance avec le personnage sur la couverture. Dans ce roman qui se passe dans plusieurs pays, donc l'Australie, les États-Unis, le Japon, je parle de sujets tels que le 11 septembre, les chemtrails, les théories du complot, des sujets qui sont dans l'air du temps. J'ai vraiment voulu écrire un roman à l'ambiance paranoïaque. C'est vrai qu'à la base, je suis fan de cinéma et donc lors de l'écriture, j'avais en tête des grands films d'espionnage des années 70 avec Robert Redford par exemple, aux 3 jours du Condor. Voilà le côté un peu homme seul contre le système. J'avais aussi dans l'esprit des films plus récents comme Ennemi d'État, voilà, avec Will Smith et Gene Hackman. Ce genre de film avec le côté surveillance généralisée, la NSA. Alors attention, la conspiration du chaos, c'est avant tout un pur divertissement. Ça n'est pas un livre politique, hein. C'est vraiment pour passer un bon moment de suspense. Mais c'est vrai que je l'ai écrit à 3-4 ans et les thèmes dont je parle dans ce roman sont devenus très actuels. Certains d'entre vous vont peut-être se demander s'il faut lire avant Climax. Moi, je pense que c'est mieux de le lire avant, mais j'ai fait en sorte qu'on puisse lire La conspiration du chaos sans avoir lu Climax. Mais bon, l'idéal, c'est bien sûr de lire d'abord Climax et La conspiration du chaos. Vous pouvez même lire les deux à la suite, parce que La conspiration du chaos démarre vraiment quelques mois après la fin de Climax. Mais vous verrez vraiment, si vous lisez les deux livres à la suite, que les ambiances sont vraiment différentes. Mais bon, c'est ça, je suis comme ça, moi j'aime bien varier les plaisirs. Si c'est pour refaire toujours la même chose... c'est pas très intéressant. Donc voilà, donc pour ceux et celles que ça intéresse, donc La conspiration du chaos, donc un thriller, est désormais disponible à la vente exclusivement sur Amazon en broché.
Il sera peut-être disponible dans l'avenir en e-book, mais plus tard, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de piratage. Pour le lancement du livre, je fais un concours dans lequel j'offre 3 exemplaires du livre. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller faire un tour sur mon compte Twitter ces jours-ci, tout expliqué. Merci pour votre temps et avant de vous laisser, je vais vous repasser le petit montage vidéo que j'ai réalisé pour vous donner un aperçu de l'ambiance de ce roman. Voilà. Merci et bonne lecture.